Salut la crypto family, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto et Blockchain avec Théo. Je suis votre serviteur théologien Simansou. Aujourd'hui, on fait le constat que le marché des cryptos est au bas, hormis le Bitcoin qui est dans une tendance de résistance au-delà de 100 000 dollars. Les autres cryptos, plusieurs autres cryptos, les altcoins particulièrement, sont dans une tendance baissière. Et quand on se focalise particulièrement sur les actifs pour lesquels on porte une certaine attention, on voit que Pi est descendu pratiquement à 0,55 dollars. On voit que Core est descendu à 0,57 dollars et on peut voir que plusieurs autres actifs sont véritablement dans une tendance baissière. ICE par exemple qui est allé à 0,46 dollars et ainsi de suite. Donc la tendance est baissière et parfois c'est une période où il y a beaucoup de panique, où il y a beaucoup de peur, où les incertitudes sont telles qu'on n'est plus trop, trop enthousiaste quant aux cryptos et parfois on a tendance à se dire bon, vraiment investir dans les cryptos ça vaut véritablement pas la peine et tout ça. Donc face à ces situations, il faut déjà comprendre que ce sont des situations qui sont naturelles dans l'évolution des cryptos. Le Bitcoin, dans l'évolution, quand vous étudiez l'histoire du Bitcoin, vous pourrez constater qu'il y a eu des moments où le Bitcoin est allé à 500 dollars et puis après est descendu carrément vers les 200 dollars. Et ce sont logiquement des moments où quand vous prenez position, vous ne pourrez que être pris de panique en voyant votre solde diminuer d'une certaine façon. Donc c'est un sentiment tout à fait normal. Mais pour ceux qui voient sur le long terme, ils n'ont aucun souci face à cette situation-là. Et c'est là que les gros holders ont un avantage. Pour nous qui sommes des petits holders, généralement, ces moments-là nous affectent beaucoup. Et je sais que beaucoup qui suivent cette chaîne sont de ceux qui sont parfois sont de ceux qui font quelques efforts pour détenir un certain nombre de cryptos sur le long terme et qui sont parfois affectés par le fait qu'il y ait cette tendance-là sur le marché. Mais pour ceux qui sont de gros holders, il n'y a pas d'inquiétude parce que la stratégie est telle que beaucoup font dans le DCA, c'est-à-dire chaque mois ou suivant une certaine fréquence, et de par le fait qu'ils prennent le temps d'observer le marché, ils injectent progressivement des parts d'investissement tout en ayant le contrôle sur une certaine part qui leur permet de suivre le cours du marché tel que quand la tendance est baissière, ils prennent position. Ils ont toujours de quoi prendre position. C'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, a, on va dire, 5 000 dollars, il va, par exemple, prendre position sur Pi pendant que Pi vaut 0,55 dollars. Mais il va garder une réserve, par exemple, de 4 000 dollars et se dire, bon, je ne sais pas comment le marché va se comporter. Peut-être qu'il va encore aller à la baisse. Peut-être qu'il va monter. Si ça monte, tant mieux. Mais il prépare l'éventualité d'une descente. Et si Pi vient donc à descendre, par exemple, à 0,4 dollars, à 0,3 dollars, à 0,2 dollars, il a toujours une réserve qui lui permettra de prendre position à ce niveau-là. Donc, aussi bas que l'actif descend, aussi, euh, heureux sera-t-il de prendre position lors de cette descente-là avec l'espoir que plus tard la valeur pourra augmenter. Si une telle personne prend donc position pendant que Pi vient par exemple à descendre à 0,44 dollars et que le marché va dans le sens favorable en montant par exemple à 0,55 dollars, une telle personne pourra donc vendre les parts qu'il a pris à 0,44 dollars et préserver peut-être les parts qu'il a gardées, qu'il a acquises, les parts qu'il a acquises à 0,55 dollars, puis continuer à observer le marché et à voir les tendances. Si jamais ça baisse encore, allez, il suit le cours et ainsi de suite. Mais cette pratique, cette stratégie n'est pas très évidente pour des personnes qui ont un petit capital. Pour des personnes qui ont des capitaux genre de 500 dollars, de 200 dollars, de 1000 dollars. Parfois, ce n'est pas aussi évident que ça. Il y a beaucoup d'autres choses parfois à faire
pour arriver véritablement à s'en sortir avec un certain capital. Et dans ce contexte-là, personnellement, je suis pour l'idée d'intégrer la logique des alternatives aux crypto-monnaies. C'est-à-dire, il ne faut pas simplement se limiter à l'investissement dans les cryptos. Donc, être alternatif, c'est vraiment très important. Mais maintenant, comment est-ce que ça se traduit? De par mon expérience, j'ai compris que au-delà des investissements dans les cryptos, il faut aussi penser à des investissements qui sont plus ou moins de nature à stabiliser vraiment les acquis financiers que nous avons. C'est vrai que certains investissements alternatifs ont également leurs problèmes. En fait, tous les investissements ont leurs problèmes. En tout cas, il y a des réalités auxquelles on fait face qui parfois ne rendent pas évident aussi qu'on s'en sorte dans d'autres investissements. Alors, les champs, en fait, les domaines d'exploration alternatifs sont nombreux. Vous pouvez être dans l'agriculture, vous pouvez être dans l'élevage, vous pouvez être dans la coiffure, dans la couture, dans la menuiserie, dans la mécanique, dans l'informatique. Donc, bref, il faut avoir d'autres options au-delà des crypto-monnaies. Une option qui peut même être du genre à générer des revenus que vous pouvez aller épargner dans certaines crypto-monnaies. Dans mon cas particulièrement, bon, fondamentalement, je suis un enseignant. Donc, dans mon métier d'enseignant, j'ai un revenu que je gagne qui permet de gérer les besoins de la famille et tout ça. Et besoins de location et ainsi de suite. Mais maintenant, au-delà de ça, parce que généralement avec le salaire, on ne s'en sort véritablement pas. Donc, alternativement à mon travail, il y a donc mon engagement dans les cryptos qui est un domaine d'investissement qui est là. Mais maintenant, au-delà des cryptos, il faut bien avoir d'autres alternatives plus ou moins intéressantes. Et dans ce sens, dans mon expérience, je suis engagé dans le domaine commercial particulièrement. Je fais dans le commerce du miel, qui est un commerce lié à l'agroalimentaire. Et donc, par conséquent, la demande de miel est plus ou moins quelque chose de permanent. C'est quelque chose qu'on consomme plus ou moins régulièrement. Et donc, faire dans ce domaine peut faciliter que j'ai quand même un flot de fonds qui me permet de pouvoir avoir quelque chose de plus sur l'investissement que je fais plus ou moins quotidiennement. Donc, c'est une alternative dans laquelle je suis engagé. Vous pouvez être engagé dans d'autres domaines qui vous permettent vraiment d'assurer un flot financier stable. Par ailleurs, je suis dans le domaine du vestimentaire. Je propose des articles vestimentaires et ça permet également d'assurer un certain flux stable. Donc, explorer des alternatives, c'est très important, surtout pour des personnes qui ont de petits budgets. Maintenant, pour ceux qui ont de gros budgets, c'est facile, c'est simple, ils peuvent se consacrer à plein temps dans le trading, dans toutes ces activités liées aux cryptos. Pas de problème, parce que c'est possible effectivement d'être un professionnel engagé essentiellement dans le domaine des cryptos. Mais toujours est-il que même quand on est dans les cryptos, il y a toujours des alternatives qu'il faut explorer. Je ne pense pas qu'il y a des traders aussi rentables qu'ils soient dans les cryptos. Ils voient toujours ailleurs. Et ils peuvent voir par exemple dans des domaines très proches des cryptos comme ceux des investissements dans l'immobilier, investissement peut-être dans des hôtels, je ne sais pas trop, dans des domaines quand même qui sont assez particuliers. Même les gros exchanges investissent, par exemple, quand on parle des RWA, des Real World Assets, ce sont des domaines qui sont liés à la vie, en fait à ces activités que j'évoque entre autres, le commerce et ainsi de suite. Donc il y a une connexion entre les deux qui fait en sorte qu'au moins à travers ça, on peut s'assurer un flux financier stable et ne pas trop subir les cours assez volatiles des crypto-monnaies. Donc, je voulais donc à travers cette vidéo partager cette expérience-là et encourager les cryptophiles dans ce contexte baissier, surtout ceux qui ont un portefeuille très faible, de ne pas fermer la voie à d'autres alternatives. Donc, pendant qu'on cherche à évoluer dans les cryptos, il faut s'ouvrir à ces autres champs qui nous permettent d'assurer un flux stable
et de gagner des revenus plus ou moins régulièrement sans trop être affecté par les cours des cryptos. Maintenant, il faut dire que quand on investit en crypto, on est dans un domaine d'investissement. Il faut dire que l'argent qu'on y apporte, c'est parfois de l'argent sur lequel il ne faut pas avoir trop le cœur. Et dans ce sens-là, il ne faut pas prendre l'argent qui ne nous appartient pas, par exemple, ou aller emprunter l'argent quelque part pour devoir investir dans les cryptos. C'est vraiment quelque chose qui peut carrément compromettre notre vie. Donc, voilà un peu ce que je tenais à partager. On est ensemble, la famille. Merci vraiment pour l'attention que vous accordez à ces contenus. Ça fait véritablement plaisir. Que la santé, la bonne forme soit avec vous. Votre serviteur théologien Simansou et à bientôt.